qui ne réfléchissent jamais. Pour eux, c'est la violence. Moi, je vous ai déjà dit, hein, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, mon enfant, c'est Dieu qui m'a donné. Moi, je m'en fous de vos actes. Je m'en fous de vos réactions. Et parce que je sais que la responsabilité pénale, les lois de la République sont claires là-dessus. La responsabilité pénale est individuelle. Ce n'est pas mentionné dans le Saint-Coran que si vous avez affaire à quelqu'un, qu'il faut aller prendre un membre de sa famille. Donc je vous dis, vous êtes perdus. Vous êtes des petites personnes. Vous devrez avoir honte de vous-même. C'est-à-dire, quand vos enfants vous appellent papa militaire, je vous dis, vous êtes des bandits. Vous êtes juste déguisés. Vous n'êtes pas des militaires. Si vous étiez des vrais militaires, les militaires protègent. Oui. Surtout les enfants, les femmes, les faibles. Le papa de Babila, 75 ans. Il faut être vraiment des petites personnes. Des gens qui n'ont rien dans la tête pour aller enlever un vieillard de 75 ans qui prenait ses ablutions pour aller prier à la mosquée. Et Allah. Ah, que Dieu ait pitié de vous. Allah, Al-Daïya, accumulé. Je vous dis, Pharaon, il était plus arrogant que vous. Pharaon a vécu que vous. Pharaon, Dieu a tout donné à Pharaon. Mais la fin, l'arrogance de Pharaon, tout le monde a vu l'histoire de Moïse. Comment Pharaon, Dieu l'a châtié. Allah subhanahu wa ta'ala l'a châtié. Ne dites pas que aujourd'hui, le mal vous réussissez, que non, que vous êtes sur le bon chemin. Non, vous serez surpris. Je vous ai dit, vous serez surpris ici. Des bandits comme ça, là. Moi, je le dis, hein, je ne vais jamais respecter ces vauriens-là. C'est-à-dire qu'ils se disent que des militaires. Vous êtes des militaires. Des vrais militaires sont au Burkina, au front, en train de combattre. Des vrais militaires sont au Mali, en train de combattre. Des vrais militaires sont sous la pluie, sous le soleil, pour protéger leur peuple. Mais pas des bandits qui vont la nuit aller prendre des enfants comme moyen de pression. Non, mais franchement, vous n'avez pas honte. Hein? Non, ce gouvernement n'a pas honte. Ce n'est pas un cas, deux, plusieurs cas, et puis ils sont à l'aise. Aucun communiqué des bandits là à la télévision. Non, non, non. Ça dit, quand je dis c'est un gouvernement de bandits, ils sont à l'aise dedans. Et c'est pourquoi il faut le combattre. On doit, voilà, on doit combattre les bandits. On ne doit même pas négocier avec les bandits. Aussi simple que ça. Il ne faut jamais négocier avec les bandits. Pas te prendre qu'il y a des gens qui vont m'appeler Damaro, il faut avoir peur. Moi, je vais avoir peur pourquoi? Je vais avoir peur pourquoi? Si mon enfant avait commis quelque chose de grave en Guinée, mais rien, un élève, il n'était même pas dans une école publique. C'est-à-dire, une école privée, c'est moi qui payais. Il ne dépendait même pas de l'État. Mon enfant n'était même pas dans une école publique. Vous allez dire, oui, c'est l'État. Mon enfant était dans une école privée. Je payais. Mon enfant n'entend rien de l'État guinéen. Ne réclame rien de l'État guinéen. Donc, je payais tout pour mon enfant. Donc, ils n'ont même pas le droit de prendre. C'est-à-dire, Mohamed et son ami, El Sissé, ces bandits-là n'avaient même pas le droit. Donc, c'est pourquoi je dis, je ne négocie pas mes enfants. Je dois dire à ces bandits-là de libérer les innocents. S'ils veulent, ils n'ont qu'à tout faire. Ils vont trouver le Seigneur devant eux. Dieu, la vie, c'est Dieu qui donne. Ça, je vous le dis, hein, si vous n'avez pas compris cela. La vie de quelqu'un, c'est Dieu qui donne. Vous pensez que ça, là, on va rester dans ça? Vous pensez que vous allez rester dans ça? À continuer à faire le mal là? Vous n'avez pas honte d'aller prendre un vieillard, le papa de Babila, 75 ans, quand vous êtes des militaires? Wallah, vous êtes des bandits. Wallah, vous êtes des bandits. Sinon, des vrais militaires, ils vont pour aider les vieillards. Et non pas d'aller les kidnapper. Vous-même, vous avez fait voter une nouvelle constitution. Et c'est clair dedans. Noir sur blanc. La responsabilité pénale est individuelle. Et vous partez prendre le papa de Babila, qui est polygame, qui a d'autres femmes, qui a d'autres enfants.
que Babila n'est pas le seul enfant de ce monsieur. Comment vous allez prendre le papa des autres à cause de Babila? Comment vous allez prendre moi, mon enfant? L'enfant a une mère, celle qui l'a apporté pendant 9 mois de grossesse. Entre la mère et le père, qui a plus de responsabilités? La mère qui a fait 9 mois de grossesse. L'enfant a grandi avec sa maman. Et des bandits comme ça, non mais franchement, le CNRD, je ne peux jamais, c'est-à-dire moi me calmer contre ces bandits-là. Je ne peux jamais laisser ces bandits-là dans leur comportement. Je vous ai dit, allez-y voir vos marabouts, allez-y voir vos féticheurs. Vous ne pouvez rien contre moi. Parce que je suis sur la protection divine. Je vous ai dit, vous avez tout essayé. Et tout essayé. Les complots, vous avez payé les gens. Vous m'avez tout proposé. Je vous ai dit non. C'est fondamental ce que nous vous demandons. Le développement de la Guinée. Moi, je ne vais pas finir ma vie aux États-Unis ici. Rentrer en Guinée, il n'y a pas le courant. Non, non, non. Moi, je ne vais pas vieillir et en Guinée, il n'y a pas de l'eau potable. Non, non, non. On vous demande le changement. Le changement. C'est tout ce qu'on vous demande. De l'eau potable pour les Guinéens. L'électricité pour les Guinéens. Des routes pour les Guinéens. Des infrastructures sanitaires pour les Guinéens. Des écoles modernes pour les Guinéens. C'est ce qu'on vous demande. Ce n'est pas compliqué. Mais des bandits préfèrent acheter les consciences, oui, priver les Guinéens de la liberté. Ce qui appartient à tout le monde, nous avons le droit de parler aussi, de dire nous ne sommes pas d'accord. C'est des gens qui viennent dans mon inbox. Oh non, Damaro, il faut arrêter de parler. On dirait que je suis un maudit. Hein? Moi, si mon enfant avait fait quelque chose de mal, j'allais sortir pour demander pardon. Mais mon enfant n'a rien fait. L'enfant était avec son ami. L'enfant préparait le bac. Ils ont privé l'enfant. Oui. Moi, je dis, vos enfants ne sont pas mieux que mon enfant, vous le savez bien. Voilà. Mais des complexés. Et nous ne pouvons pas laisser des complexés, des petites personnes à la tête de la Guinée. Non. La Guinée mérite mieux. La Guinée mérite des responsables. Quand je dis des responsables, des gens qui réfléchissent. Mais et non pas des petites personnes qui se comportent comme des petits bandits de quartier. Non, non, non. Nous ne pouvons pas vous laisser. Je vous ai dit, nous ne pouvons pas vous laisser vous comporter comme des petits bandits dans le quartier. Pourquoi? Pourquoi aller prendre des enfants? Qu'est-ce que ces enfants-là, ils vous ont fait? Dis-moi, M. Rabarotana. Ka bandi ra comportement ramara. Osiga mere baba isuru mere radie suru. Ko gouvernement mundu naneki. Kana nan seba la Guinée sari akui. Kana nan seba la Guinée sari akui. Ya ali tare matombedi. Et nous quelle son force spéciale à Soreki. Bandi déguisé remuta mohu mabe. Ya même anemere rakono ntanga dundu. Ndundu mamsef kirenga fira. Innocent, dime mousse sera baira. Et na Guinée ra wafe. Guinée na die barrière et na nera wafe. Dina yira. Ils ont des enfants, ils voient leurs enfants. Wallah mbula manejema alo arafa makia nare. Kao besoin go siga ma fala ma wa karamo na be kai fata walira ntanabe. Kao la ro force spéciale nana. Avion nan kelima logo yolo. Fa fait Amérique be. Omu fa man fora des bandits comme ça, des vauriens que vous êtes. Kontanga Madiati ma misekire ngafira. Vous des bandits, vous avez pris les armes qu'au nom de la liberté, qu'au nom de la démocratie, que la justice sera la boursole. Ora boursole na minde, des bandits comme ça là. Ça dit mriona falanta mentanga ntanga Madiati. Mbula mana kanyima. Mara fala obe. Naga no kene o sigaraba. Quand vous allez voir les enfants, emisera barora, il fera ba mané mriera kamri fera na barira. Il fait nana bama mrira mrina ramfera barira. Mais vous siga dime surunaki. Vous avez des enfants, mrisiga oradi et fora. Mais on continue, autant ambirim finima mrikobira, mrinyarera. On nana bama oradi et ratina. On a to mrende masarama et fini mrikobira, autanara bama.
Parce qu'à cause de vos comportements. C'est vous qui serez des perdants demain. Pouvoir faire Mundoiki. Tout ce que vous avez à faire, c'est de gérer le pays. C'est vous qui nommez les ministres. C'est vous qui nommez les directeurs. C'est vous qui nommez les commandants. Même si les gens parlent matin, midi, soir, ça change quoi en vous? Si vous faites des bonnes choses. Mais comme Oton a fait Kobi Fari, et celui qui fait le mal n'aime pas, il est allergique aux critiques. Et les voleurs sont allergiques aux critiques. Si vous étiez là à bien travailler, est-ce que vous allez être allergique aux critiques? Non. Mais parce que tout simplement, ils ne font pas du sérieux. Et Moussebe Rabafi. Donc, Nagamura Feyema, Méré est critiqué. Sinon, le capitaine Ibrahim Traoré, il a des opposants, mais vous n'allez jamais entendre que non, les parents des opposants au Mali, il y a des insultologues, matin, midi, soir, ils insultent le président Assimi Goïta. Et ces gens-là, ils ont leur famille là-bas. L'autre même a son frère dans l'armée. Le vieux con qui est ici, là, à Denver, aux États-Unis, il insulte le président Assimi Goïta, matin, midi, soir. Mais vous avez une fois entendu qu'on a attrapé les parents de quelqu'un. Non, je vous dis, ces gens-là, c'est énervant, le CNRD. Des petites personnes, des bandits déguisés en tenue militaire, que c'est des soldats. Wallah, vous êtes des bandits. La Guinée, sorry ma comportement. Le temps de Lansana Conta, quelle que soit l'opposition du RPG, et Moussiga Migyo Babasrou, Migyo Disrou, ou bien rentrer même dans la cour de quelqu'un. Et ces bandits-là viennent, ceux-là qui ont promis la démocratie, c'est leur comportement, ça. Tapoter la famille, parce que même s'ils veulent ou à signaler, alors voilà. Parce que vous êtes des vauriens, je le dis bien. Un gouvernement qui vaut rien, au lieu de faire des projets de développement, au lieu d'entretenir des enfants. C'est-à-dire, vous allez prendre les enfants là, au Missé Falama, vous allez dire quoi aux enfants là? Vous avez kidnappé mon fils, vous allez lui dire quoi? Autant Missé Falama n'a dit, mais bande de vauriens que vous êtes, Yagi Tari. Non, Dieu mou Yagi ma quoi. Auto dit, mais vous allez dire quoi aux enfants? Vous allez dire quoi aux enfants? Vous gardez les enfants là avec vous, vous allez dire quoi? Non, mais Dieu étant. Avec ça, vous dites que vous êtes des maris des gens, que vous êtes papa des gens, des vauriens, des faibles d'esprit comme ça, que vous êtes des militaires. Wallah, vous êtes juste déguisés. Vous êtes des bandits déguisés. Vous n'êtes pas des militaires. Un militaire, il donne sa vie pour protéger. Un militaire ne kidnappe pas. Un militaire se bat pour libérer les gens. Mais vous êtes des bandits. Si vous ne voulez pas entendre, vous allez entendre ça. Orana yagi taria, fo mugama se dunia nambe. Ora yagi taria. Loro yo loro. Ntano organisation inangoyama. Loro yo loro. Marafala obe. Vous allez voir les rapports commencent à sortir maintenant. Même la CEDEAO que vous avez payé de l'argent même pour retourner. Vous avez vu le rapport. Même Ali Ouba a gagné. Ali Ouba. Parce qu'il n'y a rien dans le dossier. Rien absolument dans le dossier. Il est temps. Comment fait Fanny Rabat fait nous au critiquer n'a fait tant que non. Aussi la famille est forte. Des petites personnes. Je l'ai dit, c'est parce qu'ils ont des petites personnes. À Totématier, des aventuriers fatigués, ils ne veulent pas travailler. Des vauriens qui étaient en Occident, qui ne veulent pas faire du sérieux, qui sont rentrés. C'est eux qui vont les conseiller là-bas. Oui, il faut attraper son enfant, il faut faire ça. Des petites personnes, 40 tarés, n'en finirait et conseiller. C'est les voleuses là, les Mustapha Dafroubani là. Elle-même, j'ai une vidéo d'elle. Mais mon président a Agbema Sinde. Elle-même, elle a dit devant tout le monde, à la live qu'ils vont prendre mon enfant. Mais Mbara Falaïbe, n'ta mon précéré. Wallah, mon précéré. Il y a des gens qui vont quitter la Guinée. Le jour qu'ils vont entendre eux-mêmes, pom, 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 Mamadi Doumbouya, l'affaire est finie. Et Tanayati Minima la Guinée, Mrioma Falaïbe. Ils vont fuir. Wallah, vous allez fuir la Guinée. Mrioma Falaïbe. Il n'y aura même pas de poursuite. Autant Yat, vous allez libérer le terrain. Mbara Falaoube. C'est parce que jusque-là, Mamadi est là, autant que non, que tout est fini.
tous les adeptes, tous les supporters de Mamadi Doumbouya, je vous jure, vous allez regretter. Et beaucoup parmi vous vont regretter. Et qu'on va parler de la mort de Sadiba, c'est là que vous allez comprendre. Qu'on va parler de la mort de Célestin Bilvogui. Qu'on va parler de la mort de tous ces soldats qui sont tombés. Qu'on va parler de la mort de Toumba. Voilà, on dort bon Nafari. Asseyez-vous, hein. Oh, sortez, affichez-vous. Autant en Fata Mamadi défendu de. Alors on a lu, vous allez, c'est là vous allez comprendre, déjà, vous avez vendu votre avenir. Parce que la Guinée est moula maraka autant somane. C'est ce que vous n'avez pas compris. C'est votre avenir que vous êtes en train de compromettre. Mamadi n'est pas éternel. Mamadi, c'est un temps. On l'a conseillé, il n'a pas compris. On l'a conseillé, il n'a pas compris. Si ce n'est pas pour faire le mal, il y a quoi de bon aujourd'hui? Tu vas attraper un enfant de 15 ans. Tu vas le prendre pourquoi? Hein? Tu dis que toi, l'homme qui avait dit que non, lui, il est contre l'injustice. Il y a quoi de si injuste de prendre le papa de quelqu'un pour faire payer son fils? Vous avez vu ça où? C'est écrit où dans les lois de la République? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Dites-moi. Vous-même, vous avez pris les armes pour tuer des Guinéens. Au nom de quoi? Marafala Oube, changez. Vous allez perdre dans cette vie-là, Dunia et Al-Kiyama. Parce que vous serez condamnés ici. Et vous allez répondre devant le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez répondre devant Dieu. Le mal que vous avez. Hey, on dit la course aux richesses nous distrait. Les gens ne sont plus dignes maintenant. Les gens se battent seulement pour l'argent. C'est pourquoi les gens sont là sur les réseaux. Mamadi, il est bon. Mais ils savent au fond qu'il n'est pas bon. Mais à cause de leur intérêt, ils sont prêts à tout dire. Sinon, eux-mêmes, ils savent que non, ce n'est pas bon. Eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas bon. Mais à cause de leur intérêt, vous allez les voir. Mais ils vont tous comprendre après. Parce que moi, comme je... Mbarafalaobe, ntamugaruma, madito et yira. Naga nitan ala nasam. Naga ne kene et raraba. Mais fait birino a conséquence nara. Chaque chose a des conséquences. Et voilà, quand on est croyant, on a peur. Mais comme c'est les disciples de Shaitan, et non, tout est permis. Tout est permis. Pour eux, tout est permis. Enfin, coup d'état qu'au nom de la démocratie, vous êtes incapable aujourd'hui, le minimum, ce que les Guinéens demandent, vous êtes incapable de donner ça, la liberté. Le minimum, vous êtes incapable de donner ça aux Guinéens. Pourtant, c'est Mamadi même qui disait, oh non, la justice sera la boussole. Combien d'innocents, les prisons guinéennes aujourd'hui, hein? Nos prisons sont remplies. Et les bandits n'ont pas d'autres projets de développement, ce n'est pas les écoles, les centres de santé, ce n'est pas des tracteurs pour les agriculteurs, c'est des prisons aujourd'hui en construction. Parce que c'est ça dans leur tête. Ça dit tout le monde, toute personne qui va s'opposer. Allez-y voir l'établissement à Yorokogia, où il y a le complexe de Antonio Soare là. Allez-y voir la prison en construction là-bas. Moi, quand j'ai vu le bâtiment, j'ai même cru que c'était centre de santé. Et après, on me dit la prison. Mais j'ai dit, mais les gens là sont bornés. J'ai dit, mais les gens là sont bornés. Et vous ne venez pas pour construire des centres de santé, c'est des prisons. Et qui va partir des Guinéens? Comme des gens comme les Aliouba comme ça. On les attrape injustement. Pourtant, le type avait dit devant tout le monde, oh, ni moi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Et, au fait, je dis aux Guinéens, mais beaucoup ne comprennent pas. Vous voyez tous ces malheurs aujourd'hui en Guinée, les glissements de terrain. Il pleuvait à l'époque, hein, depuis le temps de feu Lansana Conté. Mais nous n'avons jamais vu ces glissements de terrain
jusqu'à engloutir, je vais dire comme ça, des hommes. C'est-à-dire des maisons. On n'avait jamais vu ça. Simple tournoi de football où on parle de plus de 200 morts à Zérekore. Le dépôt de carburant, vous avez tous vu les flammes. Même aujourd'hui, il y a un bâtiment encore. Même aujourd'hui, il y a un bâtiment à Conakry, immeuble, qui a pris feu. C'est-à-dire la Guinée, chaque jour, toujours malheur. Si ce n'est pas des citernes, c'est des bâtiments de l'État. Mais vous pensez que Dieu va avoir pitié de nous? Dieu est juste. La Bible est claire, le Saint-Coran, tout est clair dedans. Hey, on ne peut pas avoir des dirigeants malhonnêtes que le pays. On dit chaque pays a l'image de ses dirigeants. Je vous dis, c'est des disciples de Shaitan. Ils font semblant devant nous de porter des boubous comme des musulmans. Mais c'est les disciples de Shaitan. C'est des fétiches. Oui, qu'ils adorent. C'est des sacrifices sataniques. Le sang humain. Oui, ce sont des sacrifices sataniques qu'ils sont en train de faire. Ils ne croient pas en Dieu. Hein. Ne les voyez pas, c'est un semblant de faire... Tout ça, c'est écrit dans le Saint-Coran. C'est des gens, quand ils nous voient, ils font croire, ils disent, ah, nous sommes avec eux. Ils vont occuper les premiers rangs des mosquées. Mais la nuit, ils sont avec le diable. Tout ce qui est satanique, ils sont en train de vénérer la nuit, le diable. Le matin maintenant, vous les voyez que non. Tout ça, on est prévenu. Les conséquences, c'est toujours les malheurs, comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui en Guinée. Des grands gaillards qui n'ont pas honte. Des petites filles de 16 ans. Ils font la cour à des petites filles de 16 ans. La débauche aujourd'hui à Conakry, il faut voir. Regardez aujourd'hui. On laisse la jeunesse. Vous voyez aujourd'hui, les jeunes de 15 ans aujourd'hui, 14 ans, les jeunes filles de 15 ans, 16 ans aujourd'hui, vous les voyez devant les hôtels. Vous les voyez dans les bars, dans les restos des hôtels. Ils ont tous des chambres occupées. Ils ont des petits kissingers là-bas, des jeunes qu'ils commissionnent pour aller prendre les petites filles là. On vole l'argent du contribuable guinéen. On vole l'argent, on compromet l'avenir de ces enfants-là et ils abusent de ces petites filles-là. On appauvrit les Guinéens où l'argent devait partir. Ils appauvrissent les familles et profitent des jeunes filles. La nuit, vous allez voir ces vauriens-là, ils ne sont pas assis en réunion en train de décider des bonnes choses pour le pays, mais des vauriens, ils ont tous envoyé leurs familles, leurs femmes à l'étranger. Et ces vauriens-là, la nuit, ils font le tour entre les maisons. Après, quand madame appelle maintenant les vauriens, là, les menteurs, là, ah, nous sommes en réunion, hein, le patron nous a convoqué des vauriens, des menteurs, des bandits. Ils vont juste aller faire des conneries seulement. Et c'est ceux-là qui vont venir s'arrêter quand ils vont réciter Fatiha devant nous. Des pourritures. Eux, ils vont réciter Fatiha comment? Comment Dieu va bénir la Guinée? Si les responsables sont malhonnêtes, si les responsables sont injustes, comment Dieu peut bénir la Guinée? Et vous allez voir des imams malhonnêtes assis dans les mosquées pour qu'on va bénir. Et Dieu bénit pour ce qui est bon. Dieu ne bénit pas pour les malfaiteurs. Voilà. On vous dit de bénir pour les bonnes choses et non pas pour des malfaiteurs. Vous allez voir des imams assis, on va Fatiha, on va lire Fatiha. Fatiha pour aller où? Vous allez dire le nom de Dieu pour ces mécréants-là. Vous allez dire le nom pour ces méchants-là. Non, franchement, Dieu ira fait tant. Je pouvais comprendre, oui, on empêche les leaders, mais ils sont déjà au pouvoir. Pourquoi aller prendre les enfants là, au Sigana, Dime Tongo, aller prendre ces enfants là? Qu'est-ce que ces enfants là, ils vous ont fait? Qu'est-ce que le papa de Babila? Moi, Wallah, je peux pas cautionner l'injustice. Ça dit à chaque fois, je pense au papa de Babila. Les enfants de Eli, les enfants de Claude Pivi, avant même que ces bandits-là ne viennent kidnapper mon fils et son ami. Mais ce que je n'ai pas laissé pour les autres, c'est pour mon enfant, je vais laisser. Je ne me suis pas tué pour les autres, c'est pour mon enfant, je vais garder le silence. Que je dois avoir peur. Peur de quoi? Moi, je sais qui a pris mon enfant. Moi, je sais ceux qui ont mon enfant. Donc, je vais avoir peur de quoi? Moi, je sais qui a mon enfant. C'est eux qui savent. Si les enfants les ont fait quelque chose, c'est eux qui savent.
Ce qu'ils vont faire, c'est ce qu'ils vont récolter demain. Ils ont des enfants aussi, non? Voilà, aussi simple que ça. Ils ont des enfants. Voilà. C'est ta famille qui va souffrir. Regardez les familles des dictateurs. Même si vous envoyez vos enfants faire de grandes études, ils ne reviendront jamais en Guinée pour servir. Parce que le mal, ce que vous avez fait comme mal, va les rattraper. Même si vous remplissez les banques, Wallah, ils vont tout perdre. Il faut voir l'enfant de Bokassa. Hein? Il faut voir, qui même voit les enfants des dictateurs, ils ne peuvent même pas s'afficher. Les enfants de Idi Amin Dada, de Mobutu, ils ne peuvent même pas s'afficher. Qui va les aider? Vous n'avez pas aidé les gens. Vous n'avez pas fait du bien pour le peuple. Vous avez passé tout votre temps en train de faire le mal, à voler. Donc, si les gens là pensent qu'ils sont forts, wallah, c'est des faibles d'esprit. Si les gens là pensent que non, le mal qu'ils sont en train de faire, que ça va les profiter demain, wallah, ça ne va pas les profiter. Et Radi est fini, mané foufa founan. Et fait kobinara nabama. Et même les enfants vont payer. Je vous jure que même leurs petits-enfants vont payer le mal qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais au lieu de réfléchir, non, non, non. C'est des bornés, c'est des gens qui ne réfléchissent pas. Sinon, quand on est militaire, on réfléchit. Quand on est militaire, on réfléchit d'abord. C'est-à-dire, avant de porter la tenue militaire, vous vous engagez à rendre service à la nation. Voilà. Mais vous n'êtes pas venu pour faire du mal aux gens, à kidnapper des Guinéens, à faire souffrir des Guinéens. Non, non, non. Ça, ce n'est pas la mission des hommes en tenue. Vous voyez des militaires, même quand il y a le feu, ils se battent pour sauver. Ça, c'est leur mission, ça. Mais aussi, mais des enfants qui vont à l'école, papa de Babila, qui partait à la mosquée, les enfants de Claude Pivi qui dormaient tranquillement, des enfants, les enfants de Eli. Non, mais c'est un RD. Mais vous êtes des petites personnes. Des petites personnes, il n'y a rien dans le cerveau. C'est mon aougni. Et moi, je ne peux jamais laisser des bandits diriger mon pays. Vous êtes des bandits, vous n'êtes pas des responsables. Vous n'êtes même pas des responsables. Si vous étiez intelligent, Eli Kamano, moi je pensais que ces vauriens-là, s'ils étaient intelligents, la maman de Eli, le papa de Eli a servi la Guinée comme pilote de Sékou Touré à l'époque. Sa maman est cadre. Au lieu d'aller donner, peut-être même, ils sont en train de donner des voitures, donner une voiture à la maman de Eli Kamano. Que Eli entende ça. Que les gens voient que Doumbouya a donné voiture à la maman de Eli Kamano. Mais il allait prendre le dessus sur Eli. Mais comme je vous dis, c'est des petites personnes. C'est des gens qui sont dans l'émotion. Ils finissent de faire le mal, ils sont dans le regret. C'est des petites personnes, ils ne réfléchissent pas. Mais c'est des petites personnes qui viennent pour les dire, ah, on dirait que non, que Damaro a un enfant ici. Si c'était moi seul-là, moi, mon enfant n'allait pas être là-bas. Parce que c'est la mère de mon enfant. J'ai tout fait. 4 mois, je suis en train de le dire. Et s'il te plaît, enlève l'enfant. On me l'a dit, les militaires, ils me l'ont dit. Moi qui annonce le cas des autres ici, je t'ai déjà prévenu. Mais la mère de mon enfant, j'ai tout fait, tout fait, tout fait. Elle n'a pas écouté. Voilà, c'est fait maintenant, elle a bien compris. Voilà. Donc, je l'avais dit, j'ai dit, enlève. J'ai dit, où ils n'ont pas laissé les enfants de Eli Kamano. J'ai dit, c'est pour moi, ils vont laisser. Même le petit, je lui ai dit, j'ai dit, Mohamed, tu ne veux pas m'écouter. Tu veux écouter ta maman, non. Mais tu vas voir. Moi, tout ce que tu demandes, j'ai fait. J'ai dit, mais si tu penses que Doumbouya et ces gars-là, ils ne vont pas te laisser. Je dis, ils vont t'enlever. J'ai dit, les gens là, ils ne vont pas te laisser, ils vont t'enlever. Ils savent où tu es. Ils attendent le moment, ils te voient, tout ce que tu fais, je lui ai dit.
Mais quand moi je les ai dit, j'ai dit même si vous partez, mon village, j'ai dit je ne vais pas vous laisser. Donc le combat, on n'a qu'à continuer. Voilà. Des petites personnes comme ça. Les autres dirigeants sont en train de protéger les enfants. Hein? Mais comme je vous ai dit, il ne faut jamais avoir peur. Parce que, ça dit, les faibles d'esprit, les gens qui ont peur, ils vont appeler, oh Damaro, hein? Mais l'autre fille, la Tofo Bali, elle s'est tue, mais est-ce qu'ils ont libéré son petit frère Ousmane Niolé? Est-ce que Babila ne parle plus, ça fait combien de temps? Est-ce qu'ils ont libéré les enfants, le papa de Babila? Je vous dis, les gens là, ils sont sans cœur. Ils n'ont pas de cœur. Claude Pivi est mort. Est-ce qu'ils ont laissé les enfants là? Moïse Guilavogui, son neveu, Moïse Guilavogui, son fils Koikoi Pivi. Ils ne l'ont pas fait. Ça dit, je me dis, est-ce que ces gens-là, ils ont un cœur? Est-ce qu'ils ont un cœur, ces gens-là? Est-ce qu'ils sont fiers quand leurs enfants viennent pour dire papa? Est-ce que ces gens-là, quand un enfant, ton enfant te dit papa, est-ce que ces gens-là, ils ont un cœur pour aller enlever des innocents? Est-ce qu'ils ont un cœur? Hein? Je vous dis, c'est pourquoi je dis, vous n'avez aucune notion de la République. Vous ne pouvez pas vous comporter comme des bandits, on va vous laisser. Vous devez vous comporter comme des responsables. Comme des responsables. Vous savez donner des voitures, non? Distribuer des voitures. Allez-y dans ma famille, vous allez distribuer des voitures. Ça, c'était dans votre intérêt. Et que les gens apprennent. Comment m'a dit aller donner voiture dans la famille de Damaro? Moi-même, je vais rester bouche bée. Les gens vont dire, ah, mais les gens là, ils sont gentils. Malgré que les gens là les critiquent, mais ils allaient faire un geste. Ça, c'est dans leur intérêt. Mais eux, ils pensent que ça, en enlevant les gens, qu'ils vont prendre le dessus sur nous, qu'ils vont nous contrôler. Non. Moi, je vous ai déjà dit, moi, je suis un guerrier pour ça. Si j'étais militaire, même si ma vie devait rester, je n'allais pas laisser les enfants. Et comme si je parle, et c'est ce qui vous fait mal, alors je vais parler pour que mon enfant soit libre aussi. Mais je ne vais pas me taire. Voilà, comme vous avez peur de moi, pour que je parle, non? Alors je vais parler encore 2 fois. Je vais parler encore 1000 fois. Ça, je vous dis, si vous n'avez pas compris. On nous dit, mais baignez. Je vous ai dit, vous êtes des hommes. Vous êtes des grands gaillards. Moi, mon numéro, ça y est sur ma page Facebook. Allez-y, vous allez m'appeler là-bas. Mais non, non, non. Je ne négocie pas avec des faibles, mon enfant. Ça, je vous ai dit ça. Je ne vais pas négocier avec des faibles tant que les enfants sont avec vous. Je l'ai dit. Moi, tous ceux qui sont mes grands CNRD, je les ai dit, moi, je n'ai pas le temps pour des bêtises. Je n'ai pas le temps pour des bêtises. Je vous ai déjà conseillé ici, je vous ai déjà prévenu depuis fort longtemps. Et vous n'allez pas emprunter ce chemin-là, que moi je vais venir m'arrêter devant vous. Oh, pardonnez, il faut libérer les enfants. Non, non, non. Vous êtes censé de protéger les enfants là. Voilà. Vous êtes censé de protéger les enfants. Vous êtes censé de protéger les enfants. Et non pas de les kidnapper. Ça vous donne rien. Ça salit l'image du pays. Si vous voyez aujourd'hui auprès des institutions financières, vous n'arrivez même pas aujourd'hui à être crédible. Ce sont ces choses-là. Surtout les enfants, les femmes, la dame Néné Oussou de l'UFDG. Ces organisations-là ne jouent pas avec l'enfant des enfants. C'est vous qui banalisez ça. Si vous voyez que vos ministres des Finances, les Mourana, sont venus à Washington, malgré vos soi-disant projets Simandou, on ne vous donne même pas 100 millions. Parce que tout simplement, vous n'êtes pas des responsables. Vous n'êtes pas crédibles.
CNRD. Moi, je vais taper à toutes les portes. Voilà, à toutes les portes. Bon, famille, comme je l'ai dit, tant que j'ai l'énergie de parler, je sortirai pour parler contre Mamadi Doumbouya et son gouvernement qui kidnappe les enfants en Guinée actuellement. Et c'est un gouvernement de honte. Voilà. Et lui qui a fait le coup d'État contre son bienfaiteur Alpha Condé qui lui a tout donné. Les forces spéciales n'existaient pas en Guinée. Et le président Alpha Condé, grâce à lui, ils l'ont envoyé pour aller faire une formation pour devenir officier. Grâce au président Alpha Condé, il n'était qu'un simple caporal dans la Légion française. Il est rentré en Guinée sans caporal, sans grade. Grâce au pouvoir d'Alpha Condé, il est devenu officier. Et lui, il a fait le coup d'État contre qui? Son bienfaiteur, celui qui l'a tout donné, celui qui l'a chéri, celui même qui se vantait de lui. Ben, il a trahi son bienfaiteur qu'au nom de la démocratie, qu'aucun Guinéen ne va mourir pour ses opinions, que lui, il va faire l'amour au Guinée d'après lui-même. C'est l'expression de Mamadi ça. Et que la justice sera la boussole. Tu viens enlever mon enfant, c'est la justice ça. Hein? Tu kidnappes mon enfant, que c'est la justice ça. Ça c'est la justice ça. On va lui rappeler qu'il a échoué. Doumbouya a échoué. Voilà. Donc, attendez, dans le cas de ne les répondez pas, on les bannit seulement et puis on avance. Toi qui dis ennemi de la Guinée, moi je n'ai jamais travaillé dans le gouvernement. D'ailleurs, je travaille ici aux États-Unis. J'envoie l'argent au pays. Je contribue au développement du pays. Je construis, je paye, je crée de l'emploi. Les maçons qui travaillent grâce à moi, grâce à mon argent. OK? Le boutiquier qui vend le ciment là, qui paye l'impôt à l'État guinéen. Voilà. Les voitures qu'on envoie aussi au pays. Le dédouanement, on contribue au développement. Des bornés comme vous n'allez jamais comprendre. Que l'ennemi de la Guinée, voilà, c'est Mamadi Doumbouya. Ceux qui sont en train de détruire l'avenir des Guinéens aujourd'hui. Mamadi Doumbouya, qui est en train de voler l'argent du contribuable guinéen, délapider, et après, vous allez voir les démagogues, qu'il est généreux. Wallah, il n'est pas généreux. Mamadi n'est pas généreux, c'est du vol. Vous avez compris? Les voitures, les maisons que Mamadi donne, il n'est pas généreux. Il vole. Il vole l'argent du contribuable guinéen. Si nous n'avons pas de centre de santé, c'est à cause de lui. Parce que les maisons données pouvaient être des centres de santé. Les véhicules qu'il vole, qu'il donne aux gens, c'est du vol. Ces véhicules-là pouvaient être des bus pour les Guinéens, aider les pauvres. Ça pouvait être des ambulances pour transporter les malades. On pouvait acheter des couveuses aujourd'hui, mettre dans nos hôpitaux. Combien d'enfants meurent aujourd'hui? Accouchement précoce. Combien d'enfants meurent aujourd'hui? Mais comme vous êtes des bornés, vous pensez qu'il est généreux. Il n'est pas généreux. Oui. C'est ce qu'on appelle la gabégie. C'est du vol, hein? Ça je vous dis. Si vous pensez qu'il est généreux, les biens du contribuable, ce n'est pas pour lui. Il est là à gérer. Et il doit bien gérer. Voilà. Vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré. Tout le monde parle de lui. Tout le monde parle de lui. Tout le monde parle du capitaine Ibrahim Traoré. C'est le président le plus populaire en Afrique. Le président le plus populaire en Afrique, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Les gens l'admirent pour ce qu'il fait. Il ne donne pas. Il ne prend pas de voiture, mais c'est des bus aujourd'hui, des bus neufs au Burkina. Allez-y voir. C'est des cliniques mobiles. C'est des tracteurs pour les agriculteurs. Vous avez compris? Là-bas, c'est de nouvelles routes, des centres de santé en construction.
des écoles. L'armée burkinabé aujourd'hui, vous voyez les équipements, c'est de ça qu'il s'agit. Et non pas de ceux-là qui font de la propagande, qui font venir des gens comme les Makosso. Vous avez tous écouté Makosso, qui dit que les deux guignols de la Guinée, les Souké et Sidiki de la Guinée, là, Djiba Diakité et Amara, que ces guignols-là lui ont approché pour dire « Ah, il y a des gens comme nous, là, les Benito, là, donc, pour qu'ils n'ont qu'à venir sur les réseaux, ils vont défendre la Guinée. » Mais vous voyez comme des fois ces gens-là, ils n'ont rien dans la tête. C'est comme ça, c'est Makosso qui va vendre l'image de la Guinée. Des petites personnes, au lieu de travailler, au lieu de développer le pays. Non, non, non. Des petites personnes comme ça, là, qui vont s'asseoir avec les Makosso. Makosso va vendre l'image de la Guinée. Ah, il a vendu l'image de la Guinée, Féo. Il a vendu l'image de la Guinée, Féo. Vous ne voyez pas? Au fait, depuis qu'ils ont arrêté l'ami de Makosso, Makosso ne parle plus de la Guinée. Depuis qu'ils ont arrêté son ami Moussa Condé, là, vous voyez qu'il ne parle plus de la Guinée. Voilà, le directeur de la communication, là, de la DCI, depuis qu'ils l'ont arrêté, Makosso ne parle plus. Voilà, je vous ai dit, le CNRD, c'est la fin. Les gens vont comprendre. Ah, Damaro avait 1000 fois raison ici. Donc, bonne nuit à tout le monde. Et la lutte continue. Inch'Allah, la vérité triomphera. Seule la lutte libère un peuple. Et je vous ai dit, l'âme qui dérange les dictateurs, l'âme qui dérange les corrompus, les présidents corrompus, c'est les critiques, c'est les dénonciations. Vous savez, le voleur la nuit, quand vous criez voleur, il panique. Et les dictateurs, ceux qui ne veulent pas faire du sérieux, vous ne voyez pas le capitaine Ibrahim Traoré. Parlez, dites ce que vous voulez. Ça ne va pas l'empêcher de faire des routes. Ça ne va pas l'empêcher de faire des centres de santé. Ça ne va pas l'empêcher de construire son pays. Mais chez nous, là, il m'a dit, Doumbouya, lui, il a peur. Doumbouya a peur. Doumbouya a beaucoup peur des critiques. Il est allergique aux critiques. Il ne supporte pas les critiques. Bon, je vais devoir vous laisser. En tout cas, merci à tout le monde. Merci pour vos soutiens. Merci pour vos soutiens. Voilà. Merci infiniment. Toi qui dis qu'il faut bien dormir, pour qu'on pense à nous. Je vais penser à toi, pourquoi? Papito, merci à vous. Voilà. Honda Junior, merci. Fatmata Keita, merci à vous. Voilà. Merci à tout le monde. Voilà. Merci pour vos prières. Voilà. Je sais que vous êtes nombreux, vu que c'est un régime de bandits. C'est pourquoi les Guinéens, même d'autres, même ont peur de liker mes vidéos. Parce que, voilà, c'est des gens qui kidnappent, qui n'ont même pas honte. Ils ont terrorisé tout le peuple. Il y a beaucoup qui disent, Damaro, nous on te suit. Mais on ne peut même pas commenter, on ne peut pas liker. Nous sommes au pays. C'est-à-dire, on a peur. Et il faut comprendre les gens. Hein, parce que c'est un gouvernement qui ne veut pas faire du sérieux. Ils veulent surveiller les Guinéens. Voilà, partout, hein, ils veulent surveiller les Guinéens. Donc, le match doit commencer. Donc, merci, on date depuis le Burkina. Lansine Konaté, merci à vous. Voilà, bonne nuit à tout le monde. À demain, Inch'Allah, pour d'autres.